Lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai vu des destinées. J'ai vu beaucoup de femmes qui sont restées célibataires. Lorsque j'ai fermé mes yeux, j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont mariées. Et après 5 ans seulement, le mari il est décédé. Quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu beaucoup de personnes qui vont finir pauvres. Quand j'ai fermé mes yeux, ce que je voyais était ce que Dieu voit au quotidien. Et mes larmes ont commencé à couler sans que je ne le veuille. Ma fille, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu combats la main de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu regardes l'image d'une église pour l'accepter. Mais tu ne vois pas la profondeur de la voix de Dieu qui t'appelle. Pourquoi tu combats Dieu? Il t'appelle. Pourquoi tu combats ses cultes? Pourquoi tu combats ses serviteurs? Pourquoi tu t'éloignes de ceux-là que Dieu a appelés pour t'aider? Pourquoi? Pourquoi tu refuses de bénir l'église? Pourquoi? Pourquoi tu préfères nourrir le corps qui est mortel et tu abandonnes l'esprit? Le Seigneur Michel te dit ce matin que j'ai montré ton histoire à mon serviteur. Ses yeux fermés mais son esprit ouvert, il t'a vu. Je connais tes péchés, je connais tes dérives, je connais tes infractions, je connais, my God, ce que tu fais dans le secret qui n'est pas bien. Le Seigneur m'a montré cela. Il dit que tu n'es pas juste avec lui, mon fils. Il dit que ta vie n'est pas la vie que Dieu veut. Je t'ai dit la vérité. Le Seigneur te connaît. Il connaît ta vie. Il me montre ta vie maintenant. Je te vois. Tu voyages voir les péchés. Tu voyages voir les faire des choses qui n'ont pas Dieu. My God, ta vie n'est pas propre. Labayum tikite prakidis, Lobayum dareshare, like the Russia, Barua de Shestes, Rumarai Kinastari, Lokinastari Asha, Lobaradi Sadakinte Rebre, Raiki de Shan, Rebandase. Olabakindari Shaidere, Liparati Katasolere. Le cœur de Dieu est blessé, le cœur de Dieu est touché, le cœur de Dieu est blessé, le cœur de Dieu est touché. Yadare Kini Brakini Sai, Lobari Tikita Paradis. Alobayum taking the shadow. Iba Sariros. Adonai. 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 Oh. Adonai. Oh, my wickedness. Adonai. My naked arrows. Adonai. Shabarekedebo. Adonai, hey! Adonai, Adonai,
ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. On applaudit. Retournement des situations. Cette année, ta situation va être retournée. Amen. Vous savez, quand on veut bien préparer une sauce, on fait quoi? On la retourne. Pour voir ce qui est caché en bas. Car si on va dans la surface, on ne peut jamais trouver la profondeur. Or, c'est de la profondeur que Jésus est rentré pour régler le problème de l'humanité. La Bible déclare que Christ a été plongé dans le tombeau. Donc, s'il n'était pas allé en profondeur, toi, tu n'allais pas être sauvé. Donc, on va retourner la terre. On va retourner ton fiançailles là. On va retourner ton mariage. On va retourner ta situation pour voir ce qui est caché. Est-ce que tu es prêt à retourner la situation ce matin? Amen. La Bible déclare que Sarah était femme d'Abraham et elle avait une impossibilité de lui donner un enfant. Il y a ce qu'on appelle l'infertilité et il y a ce qu'on appelle la stérilité. Donc, Sarah était infertile, mais Abraham était puissant. Et la Bible dit qu'arrivé à certain moment, Sarah va dire à son mari, au lieu de me trahir, il y a la servante qui est déjà là, je veux que tu partes avec la servante. La Bible dit que pareil va prendre sa servante Agar et elle va le mettre en contact avec Abraham et Abraham va sortir avec Agar. Dis avec moi, c'est grave. C'est grave. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais parler d'un père de la foi. Elle va dire à Agar que je veux que tu partes avec mon mari. Mais je crois que c'est grave. Parce que dans l'ancienne alliance, pour aller avec une femme, il fallait la doter, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que ta servante, sans passer par la dot, tu lui demandes d'aller avec ton mari? C'est une agression. D'une innocente. De quelqu'un qui n'a pas la possibilité de dire non. Qui est obligé de dire oui. Pourquoi? Parce que c'est vous qui lui donnez à manger. Donc Agar était pauvre. Elle était qui? Elle était une Égyptienne. De la famille royale. Mais malheureusement, elle s'est retrouvée dans notre pays comme esclave. Donc l'esclave va être sollicité pour avoir une relation avec un père. Et le père aussi, il ne dit pas non, on n'a pas doté, mais tu veux que je parte avec elle. La Bible dit que Abraham a accepté. Celle qui avait une vie d'esclave déjà bouleversante, elle va se retrouver dans une situation conjugale bouleversante. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher un enfant qu'on appelle qui? Ismaël. Mais la Bible dit que lorsque elle va accoucher l'enfant, Sarah qui lui a dit va avec mon mari va commencer à être jalouse. Donc celle que tu as utilisée pour être abusée va avoir une situation compliquée encore. Dans le sens que tu vas commencer à être jaloux d'elle. Sarah, pourquoi? Alors Sarah a commencé à avoir un problème avec Agar. Pourquoi? Parce que Agar l'avait aidé. Donc la vie d'Agar a commencé à être bouleversée. Peut-être qu'il y a un mangeait de la main de Sarah. Mais là, ça commençait à être compliqué. Sarah, qui était celle qui lui donnait la nourriture, a commencé à devenir son ennemi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que deux fois, ton bonheur peut être le problème de quelqu'un. Mais cette personne n'est pas une personne qui t'est étrangère. C'est une personne qui a la capacité de te bénir. Donc celui qui a le droit de te bénir devient ton ennemi. Comment tu pourrais t'en sortir? Celui qui a le droit de te nourrir, de te loger, devient ton ennemi. Comment tu pourras t'en sortir? Regardez un peu la vie d'Agar. On a l'impression que la vie d'Abraham a été une vie d'ange. Et on ne dit jamais le côté négatif de ce patriarche-là. Mais moi, j'aimerais brosser ça un peu. Abraham, tu es un père. Tu sais que si tu parles à Dieu, Dieu va t'écouter. C'est vrai que ta femme a un problème. Mais attends, sois encore humble. Mais Abraham dit non, je ne veux pas. Je vais me satisfaire. Alors Sarah, alléluia, a commencé à être victime d'une relation forcée. Donc Agar a souffert. Et la souffrance qu'Agar a eue, c'est que
sa mère, celle qui l'a adopté, celle qui était comme son Dieu, celle qui était comme la personne qui devait l'aider, a commencé à jalouser Agar. Elle va commencer à parler mal d'Agar à Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par là? Deux fois, celui qui est chargé de te faire du bien devient ton ennemi pour salir ton nom. Ton pasteur peut salir ton nom. Tu peux salir le nom de ton pasteur, salir le nom de ton mari, de ton père, de ton président, d'une autorité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, quelqu'un t'a mélangé l'esprit. Abraham aimait Agar. À tel instant qu'elle lui a donné un enfant. Mais le fait d'écouter Sarah, du matin au midi au soir, il a commencé à détester Agar, qui était une innocente qui n'a rien fait de mal. Elle était tout simplement victime. Et vous savez ce qui va se passer? La Bible dit que Abraham va aller parler à Dieu. Ton bienfaiteur commence à parler à Dieu contre toi. Est-ce que vous voyez un peu la situation d'Agar? C'est compliqué pour Agar. La situation est versée à terre. Il n'y a plus de porte d'issue. Sa mère adoptive, celle qu'il a pris comme servante, a commencé à la jalouser. Son père adoptif aussi, celui qui l'a pris comme esclave aussi, Abraham, a commencé à prier contre elle. Comment elle peut s'en sortir? Tu es dans la maison d'une personne qui ne t'aime pas, et dans la maison d'un père qui prie contre toi. Abraham a commencé à prier contre Agar. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut faire très attention aux personnes qui ont une alliance. Entre Abraham et Sarah et Agar, qui Dieu devait frapper? Qui Dieu devait alléluia punir? C'est pas Abraham. Parce que normalement, Abraham, alléluia, il est parti avec elle sans qu'elle ne puisse lui donner une dot. Donc normalement, Dieu devait frapper Abraham. Dieu devait frapper Sarah. Mais à ma grande surprise, après la prière d'Abraham, je vois que ce que Dieu dit défavorise Agar et ça favorise Abraham. Donc Abraham va aller prier Dieu. Et le Seigneur va lui dire, donne une goutte d'eau à Agar. Donne-lui un chameau et laisse-la partir. J'ai travaillé pour toi pendant des années. J'ai prié pour toi, j'ai prêché pour toi. Mais regarde, j'ai préparé pour toi. Je me suis donné pour toi. Je t'ai fait des enfants. Pour me remercier, c'est une goutte d'eau. Dieu avait pas cette foutaise. Pour que la récompense d'Agar soit une goutte d'eau. La Bible dit que Agar va prendre son enfant. Elle va partir. Des fois, il faut partir. Des fois, il faut oser de faire un grand pas pour retourner la situation. Quand tu es dans un endroit où on te maltraite, quand tu es dans un endroit où on t'abuse, quand tu es dans un endroit où on te fait tourner en rond, frère, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de prière. Parce que dans l'endroit, les gens prient comme toi. Tu vas 1000 fois prier, tu auras des ennemis comme des prieurs. Tu vas gêner, tu auras des ennemis qui jeûnent. Ils vont faire une dualité cosmique, un microcosmique pour te détruire. Qui a dit qu'Agar ne priait pas? Agar priait. Mais elle avait affaire à Sarai. Qui a dit que Agar ne priait pas? Agar priait, mais elle avait affaire à Abraham. Elle qui était innocente, elle était dans un endroit où tout le monde était contre elle. Pourtant, elle n'a rien fait de mal. Elle voulait tout simplement lui aider quelqu'un. Ce message est en grande partie pour les femmes. Ta condition est la condition d'Agar. Tu ne pries pas pour une personne. Tu aides une personne, tu aimes la personne, tu pries pour la personne, tu jeûnes pour la personne, tu économises pour la personne, tu te fais belle pour la personne. Mais dans ton dos, il est ton ennemi quelque part. Il est associé avec une sorcière pour prier contre toi au moment. Et actuellement, tu ne le sais pas. Beaucoup de personnes ont connu des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas su que leurs vrais ennemis, ce sont ceux qui leur font du bien en réalité. Mais écoutez-moi, quelque chose est passé. En réalité, Abraham était devenu l'ennemi d'Agar, qui lui avait donné Ismaël. Et la haine d'Abraham n'était pas une haine qui était, alléluia, due par son prophète, mais c'est quelqu'un qui le décourageait. Sarah le décourageait à savoir aimer. Il y a des gens comme ça qui découragent ceux qui t'aiment. Leur rôle, c'est de décourager ceux qui t'aiment. Cette fille-là, je la connais, elle a beaucoup tourné. Cette fille-là, elle avare. Cette fille-là, non, elle n'est pas bien, elle n'est même pas spirituelle. Quelqu'un est en train de décourager celui qui a le courage de t'aimer. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas tous ceux qui te donnent à manger qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui te donnent un logement qui t'aiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi d'héritage. Sarah, pourquoi elle n'aimait pas Agar? Parce qu'elle savait que Ismaël pouvait prendre l'héritage. Et dans ta famille, tu as un grand frère, tu as une grande soeur, tu as un oncle, tu as un cousin, il te longe, tu dors chez lui, mais il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain, tu seras un héritier royal. Alors que Sarah va comprendre que elle est dans un mauvais endroit, que Dieu même s'est levé contre elle, que Abraham s'est levé contre elle, que Sarah s'est levé contre elle, parce qu'elle a fait l'erreur de donner un enfant merveilleux qu'on appelle Ismaël. Parce qu'elle a compris que Abraham était devenu comme un monstre maintenant dans sa vie. Celui qui était un patriarche de la foi, mais face à Agar, il est devenu très faible. La Bible déclare que Agar est partie dans le désert. Elle était dans le désert, en train de pleurer, en train de crier, en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce que fait à Dieu? Seigneur, qu'est-ce que fait à Dieu?
Ma vie a été verrouillée, automatisée, elle a été instrumentalisée. On m'a forcé à aller avoir une relation. J'ai donné un merveilleux enfant. Mais pourquoi cet homme est contre moi? Pourquoi cette femme est contre moi? Jusqu'à ce qu'on me chasse dans le désert. Seul dans le désert avec son fils, lui a été en train de pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a chassé tout le monde autour d'elle. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Mais l'erreur, c'est de te salir pour que tu restes seul, pour qu'on t'abandonne. Tes bienfaiteurs commencent à devenir tes ennemis. Ceux qui t'appréciaient commencent à te voir comme un monstre. Tu n'as rien fait de mal, mais ta vie est dans la bouche des gens. Mais je les demande qu'est-ce que tu as fait. Ils ne pourront pas dire ce que tu as fait de mal. Parce qu'ils savent que tu les as bénis. Tu as préparé pour eux. Dans les cérémonies, tu les as accompagnés. Ils étaient malades, tu étais là. Quand ils pleuraient, tu étais là. Quand ils avaient faim, tu étais là. Mais c'est ton nom qui est devenu comme Koulaba dans leur bouche. Ils ont chassé tout le monde autour de Sarah, elle était restée seule. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dis avec moi, dans ta vie, il faut avoir un garçon. Sarah n'a pas accouché une femme. Sarah a accouché un garçon. J'ai béni Dieu pour toutes les femmes qui ont accouché des garçons. Quelqu'un me dit fort. J'ai béni Dieu aussi pour toutes les femmes qui ont accouché des Agar. Agar a accouché un garçon. Vous savez pourquoi j'ai dit c'est un garçon? C'est la Bible qui va vous déterminer pourquoi c'est un garçon. Genèse chapitre 21, verset 17. La Bible dit que lorsque Agar était dans le désert, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier, elle a dit Seigneur ma douleur, Seigneur mes problèmes, Seigneur mes difficultés, Seigneur rien ne va. Elle a commencé à pleurer, je suis avec mon enfant dans le désert, il y a des choses difficiles dans le désert, il n'y a personne pour m'aider, Abraham n'est pas là, le père de mon fils n'est pas là, mais regarde, Sarah qui est ma mère, qui m'a esclavagisé n'est pas là, j'ai pas de parents ici, qui est avec moi, mais laisse-moi te dire que Agar avait un garçon, elle avait un garçon en ses jambes. Et ce qui m'a intéressé dans ce verset-là, la Bible dit que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. L'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Regardez le message, regardez la révélation. C'est Agar qui a le problème, non? C'est Agar qui a la situation, non? C'est Agar qui souffre, non? Mais Dieu n'écoute pas Agar, il écoute l'enfant. Normalement Dieu devait écouter Agar, mais Dieu n'écoute pas Agar, Dieu écoute l'enfant. La Bible dit dans Genèse chapitre 21 verset 17 que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Ça veut dire que toutes les prières que Agar faisait, Dieu n'écoutait pas. Mais c'est quand l'enfant a commencé à crier que Dieu a dit, il y a un garçon qui a parlé, il y a quelqu'un qui a parlé. Mesdames et messieurs, dites-moi pourquoi. Quand tu te prends pour un rien, Dieu aussi te prend pour un rien. Quand tu te prends pour un va t'asseoir, Dieu te prend pour un va t'asseoir. Agar, tu allais travailler chez Abraham, tu n'es pas obligé de sortir avec lui. Agar s'est diminué devant Dieu. Agar s'est mis comme une serpillère devant Dieu. Le Seigneur dit, moi je fais rien avec les serpillères. Si toi-même tu ne connais pas ta valeur, c'est pas moi qui vais venir à lui à te dire que tu as de la valeur. Si toi tu ne sais pas ouvrir ta bouche, c'est pas moi qui vais ouvrir ma bouche pour toi. Agar, tu t'amuses dans ta vie. Tu es chez Abraham. Si Abraham veut t'esclavagiser, fuis, va ailleurs. Tu as accepté la condition jusqu'à ce que tu accouches un enfant. Moi je ne t'écoute pas. Mais la Bible dit que c'est l'enfant qui a prié et Dieu a entendu la prière. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que quelque part, ton bonheur dépend de celui qui souffre avec toi. La réponse de Dieu dépend de celui qui souffre avec toi. Souvent Dieu peut dire que tu ne t'écoutes pas parce que tu as exagéré. Tu as dépassé la limite. On t'a conseillé en 2024, tu n'as rien compris. 2025, tu n'as rien compris. 1998, tu n'as rien compris. 2000, tu n'as rien compris. Moi Dieu, je ne fais rien avec toi. Mais il y a quelqu'un dans ta vie qui commence à pleurer pour toi. Qui pleure pour toi? Quand on dit garçon, dans le contexte de l'église, ce n'est pas celui qui a des gros bras, mais c'est celui qui sait prier. Celui qui sait crier, celui qui sait implorer, celui qui sait adorer, celui qui sait salmodier, celui qui sait amplifier, celui qui sait viser, celui qui sait honorer Dieu. Agar a mis au monde un adorateur. Il est bébé, mais il a fait bouger le ciel. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, ta situation va commencer à se retourner lorsqu'il y a un garçon qui sera dans ta vie. Ah, est-ce que ton mari prie? Est-ce que ta femme prie? Est-ce que ton bébé connaît Jésus? Est-ce que ton oncle connaît Jésus? Est-ce que dans ta famille il y a un prophète? Il y a un serviteur de Dieu? Est-ce que dans ta vie tu marches avec quelqu'un qui sait parler à Dieu? Est-ce que là où tu es, il y a quelqu'un qui fait chez nous pour parler à Dieu? Toi, la situation d'Agar a commencé à changer lorsque l'enfant a commencé à pleurer. Mais il y a un mot qui vient derrière. Le verset dit à Agar, relève-toi. Quand l'enfant commence à parler à Dieu, et que Dieu écoute ton problème,
Toi, ne reste pas assis. Mais toi, il faut te relever. L'enfant qui est le serviteur de Dieu, l'enfant qui est dans ta famille qui prie, l'enfant qui a pris ton problème au sérieux, qui est en train de prier pour toi. La Bible dit, quand il commence à prier pour toi, toi, il faut te relever. Ta situation va se retourner lorsque tu auras une armée de prieurs, une armée d'adorateurs, des gens qui sont loin, des gens qui sont consacrés à Dieu, qui vont commencer à intercéder pour toi. Mais toi, relève-toi. Relève-toi Afrique. Relève-toi Europe. Relève-toi Amérique. Car nos bienfaiteurs se sont levés contre nous. On vous donne le riz, mais on vous préfère comme esclave. On vous donne le travail, mais on vous vole le temps. On vous donne les finances, mais on vous les arrache. Mais toi, relève-toi. Se relever, ça veut dire prendre position dans le désert. Mais ce que je vais dire qu'il y a une révélation, c'est que, est-ce que vous savez que souvent, la personne que vous maltraitez a la possibilité de diminuer votre onction. La Bible déclare que lorsque l'enfant a commencé à pleurer, Dieu a compris le cri de l'enfant, il a entendu le cri de l'enfant et il a dépêché un ange. Quand il a dépêché un ange, l'ange lui a montré quoi? Un puits. Quand on se regarde dans l'eau, qu'est-ce qu'on voit? On voit son reflet, n'est-ce pas? Quand Dieu vient dans ta vie, pour que tu vois qui tu es, comment tu es devenu. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir leur vie. Ils pensent que tout est rose. Non, tu peux être belle, mais rien ne va. Mais comme tu es aveuglé, tu ne sais pas que rien ne va, parce que tu n'as pas le temps de te regarder dans l'eau de Dieu. Quand l'ange est venu, il lui a indiqué le puits pour qu'elle voie qui elle est. Quand elle a vu qu'elle avait l'image d'une femme qui pleure, l'image d'une femme qui est triste, l'image d'une femme qui a été rejetée, qui a été abandonnée, elle a pris conscience qu'elle aussi, elle doit rentrer où Abraham est rentré pour avoir sa grâce. Abraham prie Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est fort. Et toi? Abraham a prié Dieu. Il a été béni. C'est pourquoi il t'a esclavagisé. C'est pourquoi il t'a tout volé. Il t'a tout arraché. Mais et toi? Abraham adore Yeshua Mashiach. Mais tu es capable d'adorer Yeshua Mashiach. Abraham est capable, alléluia, d'adorer Emmanuel. Tu es capable d'adorer Emmanuel. Tu n'es pas obligé d'être la servante d'Abraham. Et beaucoup de personnes comme ça se disent, ah, il est Land Rover. C'est lui-là que je veux. Il est allé vers Dieu pour être béni. Tu peux aller vers Dieu pour être béni aussi. C'est quelqu'un qui a prié pour lui. Tu peux aller vraiment prier pour toi. Il a jeûné. Tu peux jeûner. Elle s'est regardée dans le puits. Elle a vu son vrai visage. Dans la vie, quand tu veux que la situation se retourne, il faut apprendre à savoir te regarder. Beaucoup de personnes se plaignent. Quand on ne me regarde pas, on ne pense pas à moi. Mais est-ce que toi-même tu as pris la peine de te regarder? Parce que quand tu vas te regarder, tu connaîtras ton importance et ta valeur. Tu vas arrêter d'aller vers certaines personnes même qui ne sont même pas à ton niveau. Moi, Agar était entre les mains d'Abraham, entre les mains de Sarah, comme esclave, mais elle a un enfant. Quand El-Roi, l'ange est venu pour lui dire, regarde. Quand elle a regardé l'eau, elle a commencé à voir. Dans la vie, quand tu veux que ta situation se retourne, il faut commencer à voir clair dans ta situation. Retourner la situation, c'est de comprendre réellement qu'il y a des adversités qu'il faut combattre. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu vas accuser ton père, ta mère, tu vas accuser ton copain, tu vas accuser tout le monde. Pourtant, alléluia, ils t'ont rien fait de mal. C'est toi-même qui ne sais pas comment te regarder et comment te positionner dans la vie. Dieu a été capable de dire à Agar que tu es importante pour moi. Mais il faut que tu te regardes. La Bible dit que quand Sarah a bu de l'eau, quand elle s'est regardée, elle a compris qui elle était, elle est retournée. Elle est retournée à lui dans la maison où on l'a grossi pour qu'elle ait un enfant parce qu'elle connaissait ses droits. Je ne sais pas où tu es actuellement, mais je te demande pardon, retourne vers ton Seigneur. Retourne vers ton Dieu. Retourne vers celui qui t'a créé. Retourne vers ton bienfaiteur. Retourne vers celui qui te donne la pluie. Retourne vers celui qui te donne la vie. Dieu est un Dieu des circonstances. C'est pourquoi dernier chapitre 2, verset 1, on dit quoi? Dieu change les circonstances et les événements. Dieu est capable de changer, alléluia, tes circonstances malheureuses en circonstances bienheureuses. Dieu est capable de changer ta situation. Mais il faut accepter de te regarder dans le miroir. Tu as du mal à économiser. Tu as du mal à te nourrir. Tu as du mal à t'en sortir. Il faut, alléluia, savoir réellement que ça ne va pas. Parce que tant que tu ne comprends pas que ça ne va pas, tu vas continuer dans les mêmes erreurs. Et finalement, alléluia, tu vas te perdre. Le retournement des situations dépend de l'engagement que tu vas avoir. Tu pries combien de fois? Est-ce que tu économises même? Tu as gardé quoi? Est-ce que tu peux répondre quand ça ne va pas? Tu n'as même pas encore d'enfant, mais ça ne va pas. Tu as créé quelle entreprise? On s'amuse avec toi de gauche à droite.
Mais tu n'as pas compris l'engagement de savoir que tu dois retourner vers ton Seigneur. Dieu compte sur toi. C'est vrai que hier, on t'a donné un enfant. Tu as eu une relation avec un qui n'est pas catholique. Ça ne fait rien, maman. Ça ne fait rien. Dans une complication. Mais aujourd'hui, là, tu as la possibilité de te regarder dans le miroir de Jésus pour dire qu'on m'a dépouillé, on m'a arraché des choses. Il faut que je retourne vers mon Seigneur. Car c'est là où se trouve ma maison. Quel que soit ce qu'on dira, quelles que soient les adversités, c'est là-bas que j'aurai ma grâce. Mais tant que tu ne comprends pas cela, tes ennemis deviendront toujours forts. Ils vont s'augmenter. Ils vont verrouiller tes finances, verrouiller ta beauté, verrouiller ton étoile, verrouiller ta santé, verrouiller ta vie et celle de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu dois arrêter la marche de la douleur dans ta vie. Je suis venu te donner le message du retournement. Se retourner, c'est d'oublier son passé, d'oublier les intérêts du passé et de dire qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant. Je vais là-bas. Est-ce que tu peux te tenir debout pour comprendre? Je retourner vers mon Dieu. Je retourner vers mon Dieu. Je vers mon Dieu. Quelles que soient les adversités, je retourner vers mon Dieu. L'engagement de retourner vers ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis parce que tu es dans le désespoir. Tu as abandonné ton Dieu. Retourne vers ton Dieu. C'est un engagement qui va transformer ta vie. Et si tu es d'accord avec moi, tu diras un amen fort. Tu diras un amen fort. Tu diras un amen fort. Qui va changer le ciel pour toi. Je retournerai vers mon Dieu. Certainement tu ne croyais plus. Certainement tu voulais abandonner. Mais après ce puissant message, je sais que tu prends l'engagement de retourner vers ton Dieu. À toi qui hésite encore, à toi qui pense que le Seigneur t'a abandonné,
comme Agar. Aujourd'hui, c'est l'occasion de prendre cet engagement et de retourner vers ton Dieu. Je parle encore de quelqu'un. Je n'arrive plus à enfanter. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas voyager. Papa est plus grand que celui-ci. Tu vas changer ta vie. Et